Et donc, l'abondance, hier on parlait d'abondance. Donc, c'est Swami Kriyananda qui témoignait de de sa discussion avec une parente aisée. Vous vous rappelez de ça? C'est-à-dire les visions différentes. Swami exprimait comment est-ce qu'on peut seulement penser à son propre confort avec sa fortune. Et, et ce contraste dans les visions du monde, pour quelqu'un qui n'est pas dans une dimension, on va dire euh, une démarche spirituelle, ça peut paraître absurde de ne pas penser d'abord à soi-même. Pour quelqu'un qui est dans une démarche d'évolution spirituelle, ça paraît naturellement absurde de penser d'abord à soi-même. C'est vraiment cet écart qui est consistant ici. Et donc, bien sûr, on se pose la question, où est-ce que j'en suis avec ça? Est-ce que j'ai un réflexe toujours de penser d'abord à moi-même? Comment faire pour changer la chose? Parce qu'on est tous là, en fait. Bien sûr, on a beaucoup de réflexes de penser d'abord à soi, à ses propres intérêts. Comment faire pour changer la donne? Comment faire pour désamorcer le réflexe et que le réflexe devienne de penser d'abord aux autres? Euh, et c'est vraiment notre transformation active, c'est-à-dire qu'il y a la méditation, puis il y a le champ de bataille de la vie, du quotidien, et à quel moment je peux me surprendre dans une réaction habituelle restrictive, et comment je fais pour la transformer en quelque chose d'expansif. Et ce que disait Swami hier, donc je reviens un petit peu sur ce que Swami disait hier, ce que je vous ai lu hier, celui qui reçoit de Dieu l'immense bénédiction de la richesse, mais qui l'utilise que pour lui-même, verra tôt ou tard sa fortune s'amenuiser. C'est l'histoire de la source qui se tarit. Si on n'en prend pas soin, si on ne s'en sert pas, elle finit par se tarir. C'est cette source spirituelle. Et donc, oui, que le privilège d'exister dans un corps humain nous est accordé pour élargir la conscience, pour aller dans l'expansion. Et en fait, c'est pas pour l'inverse. C'est-à-dire l'idée de OK, maintenant que je suis là, j'en profite. Quand je serai parti, c'est plus mon problème. Cette mentalité-là, en fait, va complètement à l'encontre de qui on est, c'est-à-dire de la véritable abondance. Et même notre abondance extérieure va disparaître si on reste dans cette idée-là. Maintenant, écoutons un petit peu plus. Donc, c'est ici Jyotish, Swami Jyotish, qui est le directeur actuel d'Ananda et qui parle ici de l'abondance dans un magazine qui a été publié avec un ensemble de textes. Donc, la véritable abondance, c'est vivre avec la certitude que tout ce dont nous avons besoin viendra à nous. Si nous considérons l'abondance et la prospérité non pas comme un gain ou une perte, mais comme un flux de grâce, alors nous ne manquerons jamais de rien. Dans notre culture, la prospérité est souvent assimilée aux possessions, en particulier à l'argent. Être prospère signifie avoir de l'argent et ne pas en avoir signifie ne pas l'être. Cette perception est pourtant bien éloignée de la vérité. La véritable prospérité et l'illumination spirituelle ne font qu'un. Tant que nous ne sommes pas éveillés, nous ne connaissons pas la prospérité telle que Dieu l'a voulu pour nous. La véritable prospérité naît de la conscience que nous sommes les enfants de Dieu et que tout ce qui lui appartient nous appartient également. Pour en faire l'expérience, nous devons aligner nos pensées et nos actions sur sa volonté. Dès lors que nous atteignons cet état d'harmonie et comprenons que son abondance est aussi la nôtre, nous générons une énergie qui attire naturellement à nous tout ce dont nous avons besoin. Ok, reprenons un petit peu le début. Donc, il y a quelques éléments vraiment essentiels ici.
si nous considérons l'abondance, la prospérité non pas comme un gain ou une perte, mais comme un flux de grâce, alors nous ne manquerons de rien. Alors ça, on peut en faire l'expérience. On peut en faire l'expérience tous les jours, en fait. Si vous marchez dehors, sans doute que vous vous promenez une fois dans la journée, j'imagine, c'est tellement essentiel. Et vous marchez, vous regardez un arbre, et vous vous posez la question, est-ce que je peux le voir avec émerveillement? Est-ce que je sens de l'inspiration en regardant un arbre, en étant dans la nature, en posant les yeux sur ce paysage? Si non, on n'est simplement pas dans ce flux-là. On n'est pas dans l'abondance, on n'est pas encore dans le flux de grâce. Si par contre, on fait l'effort de réveiller ce mouvement ascendant de l'énergie et de trouver l'émerveillement, de trouver de l'inspiration, en fait, si on trouve de l'émerveillement, l'inspiration viendra. C'est-à-dire, si je peux regarder le paysage et me réjouir de le voir et trouver la beauté et l'harmonie qui est là, instantanément, je vais commencer à sentir de l'inspiration. Je vais commencer à sentir un, mes ressources, en fait, qui reviennent. Et donc, on peut jouer à ce jeu-là. Est-ce que je suis maintenant dans l'abondance et non pas dans l'idée, est-ce que maintenant je gagne plus ou j'ai atteint telle et telle chose, ou est-ce que j'ai perdu des choses et penser que l'abondance, c'est ça? Mais non, justement, aller dans cette vraie prospérité, cette vraie abondance, est-ce que maintenant, ma vision, c'est-à-dire ma perception du monde, m'inspire? Est-ce que je peux m'émerveiller de ce que je vois? J'ai un ami qui connaît le Dalai Lama un petit peu, enfin qui le connaît, qui a passé du temps près du Dalai Lama un certain temps et qui disait ce qui est merveilleux avec lui, c'est que tout ce qu'il voit, tout ce qu'il touche, tout ce qu'il fait, c'est comme un enfant, c'est nouveau. Il y a rien qui est ennuyant, déjà vu, tout est constamment, il est dans l'émerveillement authentique d'un enfant. Et, et ce sera vrai pour tous les maîtres, c'est-à-dire que on a besoin, nous aussi, et c'est pas seulement les maîtres, oui, mais nous. Non, non, on est tous en chemin dans cette direction-là. Ça montre aussi l'ampleur de du travail qui est à faire. On a tous besoin d'arriver à cette perfection tranquillement, pas à pas, calmement, dans justement la réjouissance d'avancer. Mais donc, pour nous, si on n'est pas dans l'émerveillement constant, si tout n'est pas constamment neuf, comme pour un enfant, comment appeler cette perception du flux de grâce? C'est-à-dire comment voir ce que je vois, mais avec émerveillement. Et là, les enseignements de Yogananda nous aident énormément. Est-ce que je peux amener l'attention vers le haut? Vous savez, quand vous allez, ça m'arrive souvent d'aller dehors, donc pratiquer le yogoda, et je vous le souhaite aussi de ne pas pratiquer seulement une fois le matin, mais vraiment de le pratiquer deux, trois, quatre fois dans la journée, même si c'est juste une partie de yogoda, de la recharge. Et vous êtes justement dans la nature, vous pratiquez yogoda, hop, on se détend, on ferme les yeux, on sent cette ouverture, on ouvre les yeux et on voit le paysage avec une autre clarté. Parce que l'énergie est dans un mouvement ascendant, parce qu'on ressent de la joie à l'intérieur. Donc, oui, euh, l'idée n'est pas donc de gagner ou de perdre des choses, mais de garder, en fait, de pouvoir appeler cette perception-là et de la garder. C'est ça qui va faire qu'on va vraiment vivre dans l'abondance. À nous, donc, de jouer. C'est pas quelque chose d'extérieur. Oui, l'autre chose, en faire l'expérience, donc la véritable prospérité naît de la conscience que nous sommes les enfants de Dieu et que tout ce qui lui appartient nous appartient également. C'est l'histoire de, vous savez, Yogananda, une fois, qui va dans un hôtel, euh, je sais plus si c'était un hôtel ou un centre d'exposition, enfin c'était un bâtiment énorme, genre un peu comme un opéra, je sais plus lequel c'était. Puis il prend un billet à l'entrée pour pouvoir rentrer dedans et il décide, OK, j'ai payé ce billet, maintenant ce bâtiment m'appartient. Et il se promène dans ce merveilleux, enfin, dans ce grand bâtiment pompeux, pompeux, un petit peu luxueux, avec plein d'art, etc. Et puis, il vit dans cette perception que c'est à moi maintenant. Et quand il rend son ticket à la fin et qu'il ressort, il est libre.
Il l'a rendu, ça lui appartient plus. Et c'est aussi de cette manière qu'on peut vivre. Avoir possédé des choses, on sait que ça peut être une source d'inquiétude assez importante. Mais avoir ces choses, c'est-à-dire en avoir l'usage, euh, profiter de la vue simplement. Et déjà, on est plus riche qu'un roi. Donc, pour en faire l'expérience, nous devons aligner nos pensées et nos actions sur cette volonté divine. Et donc, à la fois, quand je regarde un arbre, je peux me poser la question, est-ce que je le vois avec les yeux de l'émerveillement? Si je sais le faire, je retrouve ce regard-là. En le faisant, je vais apprendre à le faire de mieux en mieux. OK, on va plonger dans l'abondance, on va y retourner à toute vitesse. Mais en même temps que je retrouve cette inspiration, je vais plus loin. Est-ce que je peux aligner mes pensées, mes actions avec sa volonté, avec la volonté divine? Et si je fais ce travail, c'est-à-dire d'un côté retrouver le regard de l'émerveillement, donc l'inspiration, écouter cette inspiration et agir à partir de là, c'est-à-dire aligner mes pensées, mes actions avec cette volonté, avec ce qui vient vers moi, alors je rentre vraiment dans l'expression de cette harmonie-là. Et l'abondance va se manifester dans ma vie. Et en effet, on génère, comme le dit Jyotish ici, nous générons alors une énergie qui attire naturellement à nous tout ce dont nous avons besoin. Donc ça vient pas en pensant, OK, j'ai besoin d'une nouvelle voiture, il faut que je me concentre sur cette voiture, il faut que je prie pour cette voiture. Vous savez, il y a des enseignements un peu biaisés spirituellement. On a cette idée-là qu'on se concentre sur un objet, on le voit, on le veut, etc. Mais est-ce que ça fait vraiment partie du plan divin? Et si on veut une réelle abondance, si on veut pas simplement un objet et puis se rendre compte finalement que c'était pas pour notre bien qu'on a voulu cet objet, finalement, euh, perdre en fait notre bien-être spirituel. Si on veut pas, si on veut éviter ces pièges-là en fait d'une fausse abondance qui nous entraîne vers le bas, on a besoin d'abord de nous demander quelle est sa volonté, non pas ma volonté, mais sa volonté. Et, et là, en effet, le flux d'énergie va naturellement attirer tout ce dont on a besoin. On n'aura pas besoin de penser à il faut que je trouve telle ou telle chose. Les choses vont venir, en fait. On a besoin de penser à comment, OK, les toilettes sèches. Vous vous rappelez de cette expérience-là que j'avais eue avec créer des toilettes sèches pour le festival l'année dernière. OK, je me réjouis de le faire, j'y vais. Et là, mon voisin m'intercepte et me dit, attends, je vais t'aider à le faire. Sinon, tu vas passer. Enfin, il me l'a pas dit comme ça, mais heureusement, il m'a aidé. Sinon, j'aurais jamais pu les faire. Attends, c'est pas en pensant qui je vais trouver pour m'aider à faire. Non, ok, je vais dans l'enthousiasme, l'inspiration. Les choses viennent à nous. Ok, assez parlé d'abondance. Allons dans l'abondance. On prend une grande inspiration et on expire naturellement en se détendant complètement, en gardant le dos redressé. Refaisons encore une fois une grande inspiration, l'abondance d'énergie et d'oxygène. On expire et on se détend. On est dans le bien-être. On se réjouit parce qu'on va chanter un petit peu ensemble. Prenons le temps d'amener l'attention dans le cœur et de ressentir la qualité qui est maintenant dans le cœur. C'est sans doute la pratique la plus puissante, celle de prendre les rênes du cœur, car le mental suit le cœur. En fait, les sentiments déterminent dans quelle direction la conscience évolue. Alors, on regarde où est-ce qu'on est maintenant avec le cœur
et on lui donne une direction. Installé dans le cœur, dans la poitrine, la zone des sentiments, on regarde vers le spirituel. Et on va chanter simplement Om Guru Om et sentir cette abondance justement qui vient, cette inspiration qui vient dans notre vie grâce à la présence du Maître, à travers ses enseignements et à travers cette perception directe. Om Guru Om Guru Om Guru Om Om Guru Om Guru Om Om Guru Om Guru Om Guru Om Guru Yogananda, 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 Om. Yogananda, Yogananda, Om. Yogananda, 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 Om. Yogananda, Yogananda, Om. Om Guru, 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 Est-ce qu'on peut voir un petit changement dans l'expérience, dans le cœur? Si c'est le cas, alors on a déjà appris à retourner vers ce flux de grâce dont parle Jyotish. Chanter est une manière merveilleuse de le faire. Yogoda, la recharge en énergie, en est une autre. Méditer en est une autre. Tellement d'outils. Amener l'attention vers le spirituel en est une. Maintenant, étirons le dos, on inspire, on entrelace les doigts. Expire les mains vers l'avant. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre. Expire vers la droite. Inspire au centre. Expire, on se tourne vers la gauche. On revient au centre. Inspire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite. On pose les mains. On va le plus loin possible. En respirant bien profondément. Et on revient au centre. On se penche vers l'arrière en posant les mains derrière. On resserre les coudes, les épaules. On ouvre la poitrine. Et on revient au centre. On sent maintenant l'ouverture. On a gagné. Constamment, on sent euh,
un petit peu plus de cette abondance en respirant profondément. 15 grandes respires. Inspire par le nez, expire par la bouche. Cinq dernières. Saturé en oxygène. Dernière. Et on inspire lentement, très lentement, et on garde l'air dedans. Maintenant, on a les poumons pleins. On garde l'air dedans, on détend bien tous les muscles. On détend plus encore. Et puis on laisse l'air sortir sans faire d'effort. En se détendant plus encore. Et on arrête de respirer quelques instants. On plonge à l'intérieur de nous-mêmes dans cette expérience de l'abondance. Et on inspire, on retient le souffle, on monte le ventre, on contracte le périnée, on redresse le regard, on relâche et on expire. On respire naturellement. Waouh! On prend le temps d'apprécier ces merveilleuses sensations, tout ce qui nous amène vers l'intérieur, nous amène aussi vers l'abondance. Si on peut vivre au centre de nous-mêmes, littéralement dans la colonne, dans ces centres d'énergie. Prenons maintenant une double inspire, serre les poings, on contracte tous les muscles. Et tout expire, on relâche bien. Encore une fois, double inspire, on se détend et on ressent. Encore une fois. Maintenant, on reste très détendu. Et dans cette immobilité, dans cette détente, on inspire lentement par les narines sur 5 en ressentant l'énergie remonter le long de la colonne. C'est parti. On garde l'air dedans, on concentre l'attention à la jonction des sourcils. Et voilà le centre de l'abondance. Et on expire en ressentant cette lumière, ce bien-être qui rayonne depuis là-haut. Et à nouveau, inspire. On garde l'air dedans. Et expire. Essayons à chaque fois qu'on expire de nous détendre un peu plus.
de nous intérioriser un peu plus pour qu'à la prochaine inspire, on sente mieux l'énergie. Inspire maintenant, on garde l'air dedans, expire. Un dernier cycle, inspire, on retient le souffle, on sent l'abondance d'énergie dans le lobe frontal et son rayonnement maintenant à l'expire. On prend une grande inspiration, puis on laisse l'air aller venir. Le corps respire naturellement. Et on est bien, on est même de mieux en mieux en nous-mêmes. On se sent de mieux en mieux. On amène l'attention dans les narines et on trouve l'endroit où on sent vers le mieux. À cet endroit-là, on ressent la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire. On transforme la sensation en flux d'inspiration, ce flux de grâce dont parlait Jyoti. On peut le sentir dans le souffle. Déjà, on est dans ce flux. Pour trouver l'inspiration et l'abondance, on ne cherche pas le flux de grâce dans les pensées, on le cherche dans la perception. Alors les pensées s'ajustent avec cette perception-là et deviennent inspirantes. Et là, on laisse toutes les pensées de côté, on regarde simplement le changement de la perception au fur et à mesure. Le temps de mouvement de l'index de la main droite va nous permettre d'approfondir la détente. À chaque inspiration naturelle, l'index revient d'1 centimètre environ vers la paume de la main. À chaque expiration naturelle, on relâche complètement l'index. Et en même temps, on détend, on relâche toute tension musculaire. On ajoute le mantra Om So. Ong accompagne l'inspiration et So l'expiration naturelle.
Euh, euh, Au mieux dans ce flou de grâce pour la dernière minute de longue soirée, concentration. On prend une grande inspiration. On expire en 3 fois, quelques instants sans respirer. On laisse le corps respirer naturellement. On abandonne les techniques de concentration. Vous pouvez sentir l'abondance de bien-être, de lumière. Rester dans cette perception-là et laissez-la s'épanouir pleinement. Si ce n'est pas le cas, imaginez cette lumière qui vient de l'œil spirituel et qui vient rayonner dans tout le corps. Donc, cette visualisation vous donne accès à un sentiment, une expérience, une sensation. Et observez-la et laissez-la croître.
selon votre mental. Si vous avez besoin de revenir au mantra ou juste de chanter Om ou une affirmation, alors faites-le bien sûr. Et si vous pouvez rester dans l'expérience, restez simplement dans cette lumière. Ok, une bonne journée à tous. On se retrouve demain.